Bonjour mes victorieuses, j'ai l'immense privilège de t'apporter la parole aujourd'hui en ce qui a trait de comment parler à Dieu lorsque tout va mal. Glorieux Père très saint, je te bénis pour ce moment. Seigneur, je compte sur ta grâce qui se déverse sur moi, Seigneur, qui se déverse aussi sur mon frère, ma soeur qui écoute cette vidéo, Seigneur. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, viens équiper ton corps que nous sommes, Père, parce que nous avons besoin de toi, nous avons soif et faim de ta présence, de ta parole. Louange et honneur à ton précieux nom. Glorieux Saint-Esprit, je compte sur toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Vraiment, toi et moi, nous avons besoin de savoir le langage de Dieu par rapport à des souffrances par lesquelles nous passons justement. Lorsque nous passons par des souffrances, vraiment, nous devons réaliser que c'est lui qui est avec nous, vraiment, c'est le Christ, qu'il est pour nous aussi, qu'il n'est pas contre nous, qu'il n'est pas là tout simplement pour essayer de détruire notre vie, parce que en tant que parent, vraiment, lorsque tu permets certaines choses peut-être à tes enfants, l'enfant va peut-être te regarder, est-ce que tu m'aimes vraiment? Pourquoi est-ce que tu n'agis pas comme je veux? Pourquoi est-ce que tu ne m'aides pas exactement rapidement? Mais il y a des choses vraiment aussi que dans ces passages-là, Dieu prend le temps de nous montrer, de nous ouvrir les yeux, parce que autrement, nous ne pourrons pas aussi mener la vie qu'il nous appelle à mener. Jésus dit aussi, je ne fais pas ces œuvres-là par moi-même, mais c'est le Père qui habite en moi, qui est en moi, qui me montre toutes choses, qui fait toutes choses. Donc, Jésus était en état d'observation aussi avec le Père. Qu'est-ce que le Père faisait justement? Donc, dans les moments de souffrance, nous devons réaliser cela, que le Père qui est si bon, qui est si merveilleux, il est avec nous. Nous sommes à l'école justement du Saint-Esprit. Donc, dans ces souffrances-là, vraiment, lorsque tu apprends à comprendre que le Père, il est le Tout-Puissant et que ceux qui te font causer de la souffrance, justement, le Père, il les détient dans sa main, justement. Donc, toi et moi, on a besoin de s'accrocher plus au Père, d'avoir son langage aussi. Parce que le Père, il ne s'éloignera pas de nous, mais à cause de notre propre péché, nous pouvons nous éloigner de lui, en pensant qu'on s'éloigne de lui, parce que notre conscience, justement, nous accuse tellement que nous, on ne perçoit plus sa présence comme on devrait le faire dans les moments de douleur. Et pourtant, c'est la chose la plus importante dont nous avons besoin, parce que l'amour nous vient de lui, la consolation nous vient de lui, l'intelligence nous vient de lui, la sagesse nous vient de lui, tout ce dont nous avons besoin, justement, pour combler le manque, justement, viennent de lui. Alors, nous avons besoin d'avoir ce langage-là, de vraiment s'aider aussi dans les moments de souffrance, dans notre relation avec Dieu, justement, parce que l'ennemi, dans ces moments-là, il veut tout simplement que toi et moi, nous venons à la réalisation d'un mensonge qui est que Dieu n'est pas là, qu'il ne se soucie pas de nous, et que pourquoi est-ce qu'il permettrait ça? Alors voilà, et on tombe dans le drame, justement, dans les pièges qui vont être vraiment des douleurs supplémentaires sur notre âme. Alors d'où l'importance pour toi et moi vraiment de se dire vraiment, le Seigneur est avec moi, il est pour moi, de remercier le Seigneur pour sa présence. Beaucoup de souffrances peuvent être vraiment atténuées au fait que tu reconnaisses la présence de Dieu, que tu reconnaisses qu'il est pour toi et pas contre toi, que tu reconnaisses aussi que ses plans pour toi, que tu te rappelles que ses plans pour toi ne sont pas ceux de malheur, mais ce sont des plans de bonheur et de paix pour te donner un avenir et l'espérance. Donc vraiment dans ces moments de souffrance, optons pour ces langages-là justement qui vont nous aider, qui vont nous encourager, qui vont aussi nous tenir dans cette dynamique de foi aussi. Donc vraiment c'est important pour toi de ne pas être vraiment dans cette facette-là, parce que je l'ai vu vraiment chez des personnes et vraiment je veux pas répéter ça, je veux pas faire ça, parce que je trouve que ce n'est pas correct, parce que dans le sens que Dieu il est notre parent, il est l'autorité suprême, mais j'ai vu des gens vraiment, sans nommer qui que ce soit, parce que je ne suis pas parfaite aussi, et puis parfois moi-même je glissais un peu, puis le Seigneur il me ramenait vraiment en pensée et tout, parce que parfois on s'en rend pas toujours compte, mais vraiment c'était des gens qui prenaient de l'habitude vraiment de crier à Dieu, vraiment de crier, en fait pas de crier à Dieu, mais crier contre Dieu plutôt. Donc vraiment dans les souffrances, Dieu il est notre parent, il est notre papa, il sera toujours là pour nous. Est-ce que en tant qu'humain, toi et moi, ça nous plaît vraiment d'être en train d'aider quelqu'un à n'en plus finir, et que la personne, tout ce qu'on entend, c'est des chiales, c'est des cris, en fait, la personne ne fait que se plaindre, se lamenter, et puis nous-mêmes, en tant qu'humains, on n'a pas envie d'entendre ça, et on est comme, écoute, débrouille-toi, là, moi j'essaie de t'aider, en tant qu'humain en tout cas.
C'est sûr que Dieu le Père, il est avec nous, il est en train de nous aider, mais aussi nous devons adhérer à ce langage vraiment qui est la reconnaissance justement. Ce n'est pas chose évidente dans les moments de douleur, j'en suis consciente, mais vraiment à la dimension à laquelle toi et moi nous sommes appelés. Nous devons changer notre manière pour nous adapter justement à la manière de Dieu, parce que il est notre papa, mais aussi il est vraiment cette autorité plus grande que toute autorité sur cette terre. Il y a des rois dans des pays que lorsque tu vas aller voir le roi, ben, il y a toute une panoplie de coutumes vraiment mis en place pour que tu puisses justement accéder au palais. Tandis que toi et moi, à travers le sang de Christ, c'est l'œuvre parfaite que nous avons accès au roi des rois justement. Alors, il n'en demeure pas moins que vraiment en tant qu'enfant de Dieu, nous devons forcer un peu plus notre âme à adhérer à cette dynamique de spiritualité qui va honorer Dieu, qui va glorifier Dieu. Parfois même, il m'est arrivé vraiment de m'abaisser d'une manière un peu plus de correction en fait, parce qu'on est appelé à être un peu plus parent aussi de notre propre vie. Si ton père ou ta mère n'ont pas su être un bon exemple pour toi, ben en Christ, tu n'as plus vraiment cette excuse-là, parce que le Saint-Esprit va venir t'habiter et t'aider et t'équiper aussi pour t'amener justement à la direction à laquelle tu dois être. Donc, tu es appelé vraiment à être ce papa et cette maman pour vraiment l'enfant en toi, pour l'aider à grandir. Moi, des fois, quand il y avait des pensées qui essayaient de soulever contre Dieu, ben, je me disais, hey, tais-toi au nom de Jésus. Il est le parent. Donc tu vas honorer Dieu. Alors vraiment, c'est comme ça que ça doit être, parce que notre vie n'en tient qu'à lui. Tout vient de lui. Donc c'est important pour toi et moi vraiment d'adhérer à cette pensée-là de comment bien parler à Dieu quand tout va mal. Quand tout va mal, vraiment, optons vraiment comme un peu la solution de Job qui a dit que vraiment mon Rédempteur, je sais que mon Rédempteur vit. Donc vraiment, ce n'est pas le temps de quitter la foi ou de se dire, mais Dieu, pourquoi est-ce que tu as permis ça? Donc tu veux t'aider dans ces moments-là où il y a des gens qui vont tout simplement crier contre Dieu et dire des blasphèmes et ainsi de suite. Vraiment, ce n'est pas le temps et ça ne doit jamais être le temps non plus de dire ça. Je le dis et je nous mets aussi dans le même bateau, qu'on a besoin de tous, qu'on a tous besoin de la grâce de Dieu. Mais toi et moi, vraiment, nous allons opter pour la louange à Dieu, pour le remercier, pour lui dire vraiment à ces bons coups qu'il a fait. Lorsque tu entends vraiment l'ennemi te rappeler, te dire, ben écoute, regarde des non-croyants, cette personne-là est non-croyante et tout, la personne a l'air bien et tout, mais toi, dans ces souffrances-là, tu dois te rappeler que toute grâce que n'importe qui reçoit sur cette terre, alléluia, provient de la main de Dieu. Donc, je peux te garantir que vraiment, l'ennemi va vouloir que tu changes de camp parce que cette personne-là, elle a l'air bien et tout. Mais écoute, mon frère, ma soeur, tu ne sais pas sa carte de crédit, tu ne sais pas ses conditions. Donc, ne regarde pas juste l'apparence comme ça. Mais si la personne est vraiment bénie, sache que ça vient de l'Éternel, ton Dieu. Donc, tu n'as pas besoin de changer des camps. Tu as tout simplement besoin de changer ton langage et de ton mentalité, de voir que Seigneur, je veux t'adorer parce que Seigneur, la souffrance n'est que pour un peu de temps, ça va partir. Je te loue de ce que tu es un bon Dieu. Papa, je te loue et te remercie de ce que tu ne permettras jamais que je sois tenté au-delà de mes forces. Vraiment, tu es en agonie, et tu dis, papa, je te remercie parce que tu as dit, Seigneur mon Dieu, en fait, avec toi, nous ferons des exploits, car c'est toi qui écrases mes ennemis. Alors je te loue, papa, de ce que c'est toi qui combats pour moi. Ainsi de suite. Donc, lorsque vraiment tu remercies le Seigneur que tu es dans cette dynamique-là, tu ne sois pas surpris que vraiment tu vas entendre des idées, des stratégies divines pop-up un peu plus. Fais ceci, fais cela, fais cela, fais cela. Et pendant que tu es occupé à faire ça vraiment, tu vas gagner un peu plus en confiance et aussi tu vas voir la main de ton rocher à l'œuvre. Tu vas voir aussi le Père vraiment en train de te guider stratégiquement pour te sortir vraiment d'une situation catastrophique qui aurait dû coûter ton âme. Et c'est là que lorsque tu arrives à la sortie vraiment de ces situations-là et tu regardes en arrière, tu dis, oh boy, je n'étais pas là, mais Jésus était là, le Père il était là, gloire à Jésus. Et les gens te demanderont même parfois, mais comment tu as fait pour sortir de ces situations si catastrophiques? Rien qu'à y penser, on a mal à la tête, mais toi, tu es là, alléluia et tout, Jésus est bon et tout. Mais comment tu as fait? Comment tu as gardé
de ton mental? Est-ce que, mais écoute, tu diras tout simplement, je sais pas, mais j'ai fait confiance à Jésus. Et vraiment aussi, c'est ce qui est agréable à Dieu, parce que lorsque tu es dans ces remerciements-là, justement, ça va s'ajouter vraiment à ton témoignage qui est palpable, qui va être magnifique. Comme aussi, Apocalypse chapitre 11, verset 12 nous dit que nous avons vaincu le malin par le sang de l'agneau, par l'œuvre achevée de Christ, mais aussi par nos témoignages. Donc, gardons aussi notre témoignage dans ces moments-là en ayant ce langage vraiment qui est agréable à Dieu, que nous allons tantôt vraiment forcer pour le soumettre vraiment à l'autorité de Christ en reconnaissant l'autorité de Dieu justement, nous sommes à gagner de la vie et d'être bénis aussi et de marcher dans cette dynamique-là qui n'est pas seulement appelée à être élevée, mais élevée dans une dimension avec plus de force, avec plus aussi d'audace et c'est comme un peu plus la gymnastique, un peu plus on se pratique et ce qui doit apparaître devient aussi plus magnifique et excellent à la gloire de Dieu. Donc vraiment, c'est mon encouragement pour toi aujourd'hui et moi. Lorsque tu vis dans ces moments de souffrance, justement, ne dis pas tout simplement tout ce qui te traverse la tête ou bien les pensées, justement, parce que la plupart ne sont pas bonnes, parce que toi, tu as juste hâte que la souffrance cesse, parce que tu t'es dit, mais vraiment, lorsque tu arrives à ces situations-là, au lieu que ce soit comme ça, essayons de lever vraiment les bras pour dire, papa, je te loue, parce que ma solution me vient de toi. Mon âme n'en tient qu'à toi. La solution, vraiment, pour se relever, pour rebâtir, pour avancer, pour vivre cette vie victorieuse, Seigneur, réside en toi. Tu l'as fait par le passé, tu l'as fait dans l'histoire de Job, où il n'y avait pas d'issue, tu as créé un chemin, vraiment, tu l'as béni, tu as renversé les situations, tu l'as fait aussi dans la vie de Jabez, où vraiment, il était censé avoir vraiment un avenir catastrophique et dégoûtant, mais toi, vraiment, tu as qu'est-ce qui était impossible, justement, tu as changé son sort, et mon sort n'en tient qu'à toi, Seigneur. Alors, je te loue parce que ma vie t'appartient, parce qu'ultimement, si tu n'es pas sur cette terre, qui est-ce que tu vas rencontrer? Le Père avant toute chose. Donc, on le loue. Si c'est un passage vers lui, on le loue. Si c'est sa grâce, vraiment, que je crois vraiment qu'il veut t'accorder aussi dans sa bonté et miséricorde, parce que j'ai vu vraiment que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées, qu'elles se renouvellent chaque matin, et surtout dans les moments de souffrance, vraiment, tu peux ressentir littéralement sa présence pour toi. Alors, vraiment, sois encouragé au fait que vraiment le Seigneur est avec toi et que tu vas pouvoir y arriver. Et nous devons aussi, dans ce passage vraiment aussi de transformation divine, de gloire en gloire, justement, nous devons ajuster, réajuster notre langage et notre mental aussi, les pensées. Bien souvent, c'est tellement plus connecté aussi, ce qu'on essaie de méditer dans notre cœur, justement, essaie de ressortir, et c'est quelque chose qu'on médite aussi là-dessus souvent. Donc, faisons attention à cela vraiment aussi. Et parfois, le cœur est habité par une souffrance, peut avoir certaines pensées qui ne sont pas à la gloire de Jésus, mais avec vraiment les discours qu'on veut apporter dans la louange, dans l'adoration à Dieu, ça va changer aussi le procédé vers le cœur, justement. Donc, c'est important aussi que tu puisses réaliser que Dieu t'amène Dieu accepte que tu passes par ces souffrances-là pour aussi que tu ailles où ce qu'il veut que tu ailles. Donc, il y a un objectif derrière ça. Il est important que nous puissions réaliser cela et marcher dans cette dynamique, justement. Donc, vraiment, voilà les messages que j'avais sur le cœur pour toi aujourd'hui. Si tu as aimé ces messages, n'hésite pas à les liker, n'hésite pas à les partager, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne pour ne pas manquer de prochaines vidéos. Il m'a fait très plaisir de te servir aujourd'hui. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.